À mes côtés, Sébastien Soubiran, le responsable des collections et patrimoine scientifique de l'Université de Strasbourg. Le Jardin des sciences de l'Université de Strasbourg célèbre cette année l'année Darwin. Expliquez-nous pourquoi et comment. Eh bien, c'est très simple. Nous avons décidé de participer en tant qu'institution qui s'occupe de la diffusion de la culture scientifique et technique à différents événements à l'échelle mondiale. Et cette année, nous avons divisé notre année entre l'année mondiale de l'astronomie et sur la dernière partie de l'année Darwin. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, il y a une exposition, il y aura des conférences, des débats. Expliquez-nous un petit peu quel est le programme de cette année Darwin. Alors, il va se passer un peu tout ça, une exposition dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, qui s'intitule De Toumaï à Sapiens, qui est une exposition dossier en partenariat avec la Cité des Sciences et de l'Industrie, à laquelle nous avons ajouté, comme nous faisons d'habitude, quelques panneaux qui rendent compte des recherches en lien avec la thématique qui se situe à l'Université de Strasbourg, donc des recherches en géologie, puisque nous avons la chance d'avoir Philippe Duringer, géologue, qui a participé à l'expédition, qui a permis de découvrir le fameux Toumaï il y a de ça quelques années. Alors l'ouvrage de Charles Darwin est paru il y a 150 ans, mais le mot Darwin est encore dans toutes les bouches. Tout à fait, le mot Darwin est dans toutes les bouches et pour cause, puisque la thématique de l'évolution, si je puis me permettre, ne cesse d'évoluer et de continuer à animer un débat concernant effectivement l'origine de l'espèce humaine. Je crois que ça fait partie des questionnements que l'homme n'a pas fini de se poser, notamment sur les affiliations qu'il y aurait avec nos fameux descendants qui relèveraient plutôt du singe. Donc l'être humain a encore à se positionner vis-à-vis de ça. Au-delà de cette exposition, vous m'aviez demandé s'il y avait d'autres événements. Donc nous allons effectivement, pour justement se poser la question de l'évolution aujourd'hui, organiser un ensemble de conférences débats. Tous les chercheurs de l'université sont mobilisés. Exactement, tous les chercheurs de l'université sont mobilisés et c'est un petit peu ce qui fait la spécificité du Jardin des sciences, puisque étant au cœur d'une université très à la pointe en termes de recherche, d'enseignement et je dirais aussi en termes de collection scientifique, de pouvoir les faire participer à cette notion à laquelle nous sommes très attachés à l'université de Strasbourg, à savoir la diffusion de la culture scientifique et technique. Alors justement, c'est le rôle de la galerie d'actualité scientifique dans laquelle on se trouve, de faire partager vos travaux avec le public. Absolument, faire partager les travaux, faire partager ce que c'est la science, quelles sont les pratiques scientifiques, quel est le savoir scientifique. Et on utilise et on mobilise aussi, autant que faire se peut, ces fameuses collections dont l'université est riche. On en a exposé quelques exemplaires, notamment en paléontologie, dans le couloir à côté de la galerie, dans quelques vitrines. Ce ne sont que des petits exemplaires, c'était une toute petite exposition, mais à chaque fois, on a à cœur de pouvoir valoriser ce patrimoine qui est finalement le résultat d'une recherche, d'un enseignement à l'Université de Strasbourg. Merci beaucoup, Monsieur Soubiran. L'année Darwin 2009, pour tout renseignement sur les différentes manifestations, un site internet apparaît en bas de votre écran. Nous, on a voulu savoir si vous connaissiez le travail de Charles Darwin. On vous a posé la question dans la rue. Voici vos réponses. À tout de suite. La théorie de l'évolution. Et un grand scientifique. Ah, pas du tout, désolé. Darwin n'est pas qu'une théorie, ça demeure une théorie et on pourrait être descendu des extraterrestres aussi. Hein. C'est juste un paradigme de la science, quoi. La théorie, une théorie. Laquelle? De la relativité. C'est tout? Charles Darwin. C'est l'homme qui a su expliquer l'évolution de l'homme. Alors nous venons de le voir, tout le monde ne connaît pas bien le travail de Charles Darwin. À mes côtés, j'ai quelqu'un qui le connaît parfaitement. Jean-Marie Leminor, vous êtes médecin, vous êtes maître de conférence à la faculté de médecine en anatomie et imagerie. Que représente le travail de Charles Darwin pour vous?
Bon, Darwin, c'est effectivement un des fondateurs de ce qu'on appelle la théorie de l'évolution. Il est certain que ça représente l'état de la connaissance il y a 150 ans et que depuis, il y a eu beaucoup de progrès, en particulier la découverte de la génétique moderne et de l'ADN, et que autant le phénomène de l'évolution est quelque chose qui est maintenant reconnu par l'ensemble des spécialistes, autant les mécanismes mêmes, les mécanismes qu'avait évoqué Darwin sont eux-mêmes sans doute dépassés, et on a d'autres moyens de comprendre ce qui s'est passé. Alors il y a beaucoup de facettes de l'évolution. Vous travaillez sur l'évolution de l'anatomie? Donc effectivement, parmi les aspects les plus marquants de l'évolution, il y a l'évolution de l'ADN, l'évolution du génome. Ceci est difficile à voir, il faut des études assez complexes, mais l'anatomie, c'est effectivement ce qui nous parle peut-être le plus. Ça peut aller de la taille de l'individu, la forme du crâne, la forme des différents membres, mains, pieds, qui vont être adaptés au mode locomoteur de l'individu. Alors est-ce que vous pouvez nous parler justement de votre travail à vous? Donc, notre travail consiste à étudier l'évolution sous son aspect morphologique, c'est-à-dire l'évolution de l'anatomie. C'est une équipe qui regroupe différents composants, d'une part la faculté de médecine et d'autre part la faculté de chirurgie dentaire avec le professeur Schmidt-Bull. Nous travaillons en particulier sur les relations entre la morphologie du crâne et les différents modes alimentaires et d'autre part la morphologie des membres en fonction des modes locomoteurs. En effet, lorsqu'on regarde les différents primates, les différents singes, on a des singes qui sont quadrupèdes, qui marchent à 4 pattes. Les grands singes, comme le gorille, chimpanzé, orang-outan, eux se déplacent dans les arbres, c'est ce qu'on appelle la brachiation. Et puis l'espèce humaine est la seule à pratiquer la bipédie. Et donc, ce que nous essayons de voir, c'est de déterminer des marqueurs qui permettront, sur un os, voire sur un fragment d'os, de dire qu'un individu fossile pratiquait cette bipédie caractéristique de l'espèce humaine actuelle.